commissaire Vallée, ce septuagénaire, 72 ans, qui est mort après avoir été roué de coups en bas de chez lui, parce qu'il demandait à des jeunes de faire un peu moins de bruit. Le procureur de Valenciennes s'est exprimé il y a quelques instants. Elle a mis en exergue le profil du jeune de 17 ans qui a été mis en examen. C'est édifiant, écoutez-la. Le jeune homme de 17 ans a été mis en examen du chef de tentative de meurtre, fait puni de 30 ans de réclusion criminelle et placé en détention provisoire à l'issue. Les jeunes gens âgés de 18 ans et 14 ans ont quant à eux été mis en examen des chefs de non-empêchement de commettre un crime ou un délit et non-assistance à personne en danger, fait puni de 5 ans d'emprisonnement. Le jeune homme de 18 ans a fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction d'entrer en contact avec ses commis en examen et l'interdiction de paraître sur la commune de Vieux-Condé. Ce qu'on a du mal à imaginer, commissaire Vallée, c'est quelqu'un qui n'a pas d'antécédent judiciaire, qui a 17 ans, peut mettre à mort un homme, tout simplement parce qu'il lui demande de faire moins de bruit. Comment on en arrive là, en fait ? Oui, alors moi j'ai été très touché par la photo qui a été diffusée de Philippe Montos, septuagénaire qui a été effectivement tué dans les conditions barbares qu'on décrit. Et d'une certaine manière, le mineur de 2023 n'est plus le mineur de 1945. Depuis 1945, on a toiletté, on a bricolé, on a rafistolé l'ordonnance des mineurs. Aujourd'hui, on a des mineurs, notamment de 15, 16, 17, 18 ans, qui commettent les mêmes agressions barbares et sauvages que des majeurs qu'on connaît qu'autrement. Et là, vous rajoutez effectivement à l'horreur de l'ignominie que ce personnage, ce mis en examen, n'était pas connu de la police ou de la justice, et que pour une réflexion pour du bruit à une heure tardive où ce monsieur est sorti, comme chacun serait sorti pour dire de faire moins de bruit pour être en toute tranquillité, il est mort sur le trottoir par cet individu qui est mis en examen. Il est mort malheureusement quelques jours après. Tout à fait, quelques jours après. Il a agonisé une semaine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir à la responsabilité pénale de ces mineurs, notamment la tranche 16-18, c'est qu'il y a 3 tranches, 10-13, 13-16, 16-18. Sur cette tranche 16-18, il y a une réflexion à avoir, il y a une excuse de minorité qui est prévue au cas par cas. Moi, je pense que les mineurs d'aujourd'hui sont aussi violents, voire plus violents que ceux qu'on a connus avant, en tout cas ceux que j'ai connus quand je suis entré à la police, et qu'il faut que la justice en tire les conséquences, parce qu'on ne peut pas excuser... Donc vous demandez qu'on baisse la majorité à 16 ans, mais la majorité totale, pas que pénale, on est d'accord. Pour déjà les actes criminels... On donne criminels, le droit de vote si on met la majorité pénale à 16 ans. On peut bien conduire à 17 ans dans quelques temps. Donc, comme tout ça baisse dans le bon sens positif pour les gens honnêtes, on peut aussi réfléchir à ce que pour les gens malfaisants et criminels, on puisse aussi avoir une réflexion. La majorité à 16 ans ? Qui est d'accord ? Qui n'est pas d'accord ? C'est un serpent de mer, mais moi je suis d'accord depuis assez longtemps. C'est une proposition qui a été faite par beaucoup de candidats à la présidentielle de droite essentiellement. Et honnêtement, moi je suis d'accord avec Mathieu. Je pense qu'on ne peut rien faire face à cette équation de... Vous parlez de l'excuse de minorité là. Oui, absolument. Pas du droit de vote. Surtout de la nouvelle délinquance des très jeunes. Et même j'ajouterais que la tranche 13-16, honnêtement, ça se discute. Parce que par exemple, reprenons l'exemple de la vieille dame qui a été agressée à Cannes. Ils avaient moins de 16 ans, je crois. En tout cas, certains avaient moins. Ils étaient 3 et il y en avait un qui avait moins de 16 ans. Donc évidemment, la question se pose quand on voit la violence des jeunes. Et par ailleurs, les jeunes, souvent, qui ont des physiques d'adultes, je veux dire. Donc je trouve que voilà, c'est plus la guerre des boutons en fait, quoi. C'est ça, c'est plus cette délinquance-là. Non, mais moi je suis d'accord pour qu'on ait ce débat sans aucun problème et qu'on prenne des décisions à ce niveau-là. Sur l'excuse de minorité. Oui, je pense qu'on peut avoir ce débat. Effectivement, la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 40 ans. La société a évolué, est de plus en plus violente. Mais on ne pourra pas non plus, au-delà de cette question de minorité-majorité, s'exonérer, je dirais, de l'analyse de la montée de la violence dans notre société pour rien. C'est du gratuit. On a un passage à l'acte qui m'interpelle et qui m'abasourdit. Je veux dire, un regard. Que là, on le demandait à ce que il fasse moins de bruit. Je parlais tout à l'heure de l'affaire de Beson, un vieux papy qui descend de chez lui, qui va dans sa cave chercher bouteille de vin, qui croise 2 de ses voisins, qui le battent à mort. Je veux dire, pourquoi ? Pour rien. Il n'y a aucune raison. Le jeune Miloud de 24 ans qui va aider un de ses collègues et qui se fait battre à mort aussi. Je veux dire, mais ce passage à l'acte, et en plus de gens pas connus des services de police, pas d'antécédents, ce débat-là, cette analyse-là, il faut que nous l'ayons. On ne peut pas s'exonérer de ça. Quand on met bout à bout tous les signaux qu'on vient d'égrener depuis le début de l'émission, le 14 juillet, les émeutes, la violence gratuite, la hausse des homicides, on a les chiffres de 2022, plus 9% par rapport à... On est sur une société qui ne va pas bien, Louis Dragnel. La France va mal, mais vraiment mal. Oui, Charles-Laurence. De quoi a-t-elle besoin ? Non, mais vous voulez que je vous dise, à chaque fois, le problème, c'est que les réponses politiques ne sont pas globales. Pourquoi ? Parce que, en fait, les politiques n'assument pas de présenter un vrai projet global pour toute la société. Le problème, c'est que tout est saucissonné à chaque fois. Les programmes politiques au moment des élections présidentielles, à chaque fois, sont faits à des segments de la société, donc tout est complètement découpé. Il y a plus de projet commun. Et donc,
typiquement, face aux violences, face aux émeutes, face à l'ensauvagement de la société, eh bien, à chaque fois, le gouvernement, que fait-il? Mais c'est pas ce gouvernement-là particulièrement, c'est aussi tous. Donc, il va y avoir la réponse juste pour les policiers. Il va y avoir, je sais pas, des profs qui vont être augmentés. Et donc, vous allez avoir, si vous voulez, du saupoudrage un peu partout, de mesures qui en soi sont pas forcément mauvaises, mais il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Et donc, en fait, si le politique n'est pas capable de présenter un vrai projet de société, centralisé et a la capacité de faire ça. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est assumer en fait même de le raconter. C'est le fameux même roman national. C'est expliquer où en est la France, dans quel état on est, et puis ensuite c'est prendre donc des mesures globales. Vous pouvez pas uniquement prendre niche par niche des petites mesures. Même les Français ne le comprennent pas. Je partage aussi cette vision-là. Pour le faire, il faut avoir du courage. Et il faut le faire quand on arrive aux responsabilités, pour démontrer que vraiment on prend le taureau par les cornes et on a envie de faire bouger la société dans la bonne direction. Parce qu'il est vrai que, bien sûr qu'il y a des bonnes nouvelles dans notre société, que l'immense majorité des Français fait tout pour s'en sortir, respecte les règles. Mais on a quand même cette montée-là, on le sent, des tensions, des violences, des fractures, beaucoup plus qu'on ne l'avait donc, il y a quelques années encore. Oui, il faut prendre des décisions politiques. Oui, à l'approche globale de Louis Ragnel, je suis d'accord avec lui. Ça veut dire éducation, ça veut dire sécurité, ça veut dire justice. Oui, c'est le fonctionnement de notre société. Dans quelle société voulons-nous vivre sans donner les moyens? Nos services publics, on en parle souvent ici, nos services publics sont en lambeaux. Je ne sais pas si on se rend compte. Nos services publics qui faisaient tenir la République debout. Je veux dire, donc, santé, éducation, justice, sécurité, je veux dire, elles sont toutes à l'agonie. Ces grandes administrations, ces grands services publics, ces grandes institutions, là aussi, il n'y a pas de hasard. Je veux dire, le saupoudrage ne répond pas aux enjeux de notre société.